Bienvenue sur Motard électrique. Aujourd'hui on va parler de stunt et de stunt électrique. Alors moi c'est Benjamin Baldini, donc je fais du stunt depuis une quinzaine d'années à peu près. Ouais. Et on est au salon Remove, donc salon de la mobilité électrique. Hop là, il y a de la voiture partout. C'est ça. Mais heureusement, il y a des motos. Et du coup on est là avec mon pote Cisco pour faire un petit show de stunt, montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec une moto électrique. On a commencé avec des 50 cm3 Voilà, 50 sur des parkings dans notre coin tranquillement. Après il y a eu des événements qui se sont développés, des concours amateurs en France dont le Stunt Bike Show qui a eu lieu pendant pas mal d'années. Ce qui était cool, c'est que ça a développé un peu le sport. Il y a eu des sponsors qui se sont mis à apparaître à gauche, à droite. Ça a fait évoluer la discipline. Après, je pense que grâce aux vidéos qui sont publiées sur le net, la réputation que chacun crée à force de piloter, on est contacté pour des choix à droite, à gauche. On a eu la chance de voyager à travers le monde pour aller rider et faire voir ce qu'on fait, donc c'est hyper cool. Donc ouais, grâce au net, grâce au concours. Petite marque vite fait comme ZX ça. et Kawasaki, principalement c'est une des meilleures motos pour le stunt en fait. Donc ZX6R, Kawasaki ZX6R pour ma part. Et, ouais, moi Honda CBR, Kawa maintenant. Sinon quand j'étais en 50 cm3, ça a été Derby et Yamaha. Et électrique maintenant. Et électrique Yes. maintenant, ouais. Donc mais comment vous êtes tombé dedans en fait, dans l'électrique? C'est quoi l'histoire? C'est arrivé comme ça par magie ou... Non, la story, la story, le commencement du truc, c'est le Cirque du Soleil. Donc moi, j'avais quitté la France depuis 2011 et je vivais au Canada. Le Cirque du Soleil m'a contacté et m'a donné rendez-vous pour discuter et savoir si ce que notre spécialité se faisait avec une moto électrique. Je leur ai dit, j'ai aucune idée, mais d'après moi, on devrait se démerder pour réussir à faire des wheelings avec une moto électrique. De là, ils étaient hyper chauds, ils ont investi des motos. Je les ai aidés à développer les premières motos qui ne sont pas ceux-là, qui étaient des Victory, des Bramo, qui a été ensuite racheté par Victory. La Impulse, exact. Du coup, il y avait un embrayage, il y avait une boîte 6 ou 5, il faudrait que je vérifie, je ne me souviens plus. Mais par contre, l'embrayage, il ne servait à rien. Non, il n'y a pas de marche arrière, mais on aurait pu la développer, mais sur l'Alta, c'était beaucoup plus facilement développable quand on a discuté avec les ingénieurs. Les moteurs à l'envers du coup, ouais. ça. Apparemment sur l'Alta, c'est limite, il y a une affaire à plugger et c'est faisable hyper rapidement. Et donc au final, ouais, c'est parti avec le Cirque du Soleil parce qu'ils voulaient faire des shows en intérieur, là où l'huile et l'essence c'est interdit, donc forcément il fallait s'adapter. Et aussi le show en question, c'était un salon des énergies renouvelables, donc ils voulaient rester exactement dans ce thème du salon qui était au Kazakhstan, le tout premier show. Et donc voilà comment ça a commencé, quoi. Donc la marque c'est Alta, donc c'est une marque américaine qui n'existe plus d'ailleurs. Et donc le siège c'est ça, ils avaient acheté plusieurs motos. C'est toi qui en sais plus. Ouais, j'ai choisi ce modèle-là parce que toutes les autres électriques, malheureusement, elles pèsent des tonnes. Il y avait quoi donc? Il y avait la Bramo? Là, non, Bramo, ils ont mis la clé sous la porte. Donc le problème, c'est qu'on pouvait en racheter d'occasion, mais derrière, s'il te faut de la pièce neuve, il n'y en a plus. Et donc la Bramo était hyper lourde. Je l'ai roulée, elle faisait le poids d'un 883, quasiment 300 kg. Donc c'est très très costaud de la rouler. Et je voulais, sur ce contrat-là, choisi ces motos-là parce que ouais, c'est cool. C'est vrai que 300 kg. Et du coup, c'est ça. Quand on est parti, donc ces motos-là, on les a créées pour le show qu'on a fait à Las Vegas pour Run, c'était le nom du show. Et je voulais quelque chose de léger parce que sinon, là-bas, on a vu des Energica que tu pourras peut-être filmer un peu plus tard. C'est des motos de base à 265 kg, c'est très lourd, ça te tombe sur le pied, t'as plus de pied. T'avais vu quoi? Zéro aussi? C'est des choses que t'avais Zéro, j'ai vu Zéro, malheureusement le cadre il m'inspirait pas confiance pour d'éventuelles chutes qu'on va se prendre. Je me suis dit que je pense pas que la Zéro vive longtemps, pareil c'était une moto assez lourde. Du coup j'ai visé un max de puissance pour un minimum de poids. Et on s'est dit on va leur donner un look street, un look stunt comme on a l'habitude de les voir. À la base je devais le faire comme j'ai fait pour le Cirque du Soleil avec la première moto, mais le cirque a décidé que finalement ils préféraient mettre quelqu'un d'autre sur le sujet. Je leur ai dit les gars on va avoir des problèmes et on a eu des problèmes. Donc il a fallu tout refaire. Parce que la personne n'était pas du tout dans le stunt, connaissait pas le stunt, du coup ne savait pas comment faire les choses, quoi. Donc, mais on a bien fini, on a pu performer sur scène et dans de bonnes conditions, donc c'est le principal. Ouais, on peut te faire voir ce qu'on n'a pas modifié, ça ira plus vite. Ça c'est d'origine. Ça c'est d'origine et ça.
c'est plus les mêmes roues. C'est en fait la partie arrière, exact. Le cadre est différent. Exact. À partir de là, tout ce qui tient, donc la selle, les cale-pieds, tout a été recréé vraiment pour cette moto. Il n'y a pas 4 fois ce modèle. Enfin si, il y en a 4, il n'y en a pas 5. Les cages ont été créées, le support pour le réservoir a été rajouté, la selle. Et du coup, c'est les dimensions, au final, tout ça là, c'est les dimensions c'est l'assise d'une Street Triple en fait. Ouais. D'une Triumph. C'est vrai, parce que la personne qui a préparé la moto, en fait, elle avait l'habitude de rouler sur une Triumph, une Street. Et du coup, il voulait avoir voilà, à peu près les mêmes mesures et la même assise que sur sa moto. Et du coup, voilà. Du coup, c'est pour ça qu'il a adapté réservoir de Triumph, selle de Triumph. Et voilà, plus ou moins tout le setup de la Triumph. On a un potentiomètre en plus pour pouvoir régler notre ralenti. Toi, tu peux voir. Tu ne l'es plus. Lui, il a des restes. Ça ne fonctionne plus, mais il a encore les boutons, je crois. Hein. Ouais. Et ça, on ne montre pas ça. Ça c'est la version à flouter. Version secrète. Donc en fait, on a un contrôleur qui a été ajouté à la moto. En gros, pour résumer, c'est comme si on avait une deuxième poignée d'accélérateur, mais qui ne revient pas. Donc ce potentiomètre-là, on peut le régler à 2000 tours par minute et la moto reste à 2000 tours par minute, entre guillemets. C'est comme ça qu'on peut lâcher les mains, etc. en wheeling, ouais, exact. Et après, la fourche a été rabaissée, les cartridges ont été changés pour des cartridges Öhlins. Donc on a une fourche qui est beaucoup plus street qu'une fourche de motocross très longue. Roue Supernote, tubeless. Du coup, le double frein arrière, ouais. L'étrier qu'on rajoute pour le handbrake. Et puis le fameux faux levier d'embrayage. Ah ouais, lui, il faut le voir. C'est vrai qu'en fait, ça intrigue tout le monde à chaque fois et c'est normal parce que du coup, normalement, on n'est pas censé avoir un embrayage. Et on rajoute quand même ce petit levier parce qu'on est, je veux dire, habitué sur nos motos à essence d'avoir les doigts de cette manière. Et du coup, changer à chaque fois, quand on change à chaque fois de moto, on veut garder le même feeling. C'est juste un support pour l'index. Ouais, exact. Après, en arrière, pour adapter le couple, là où on en a le plus besoin pour tout ce qui est figure lente en circle notamment, on est passé en couronne de 60 pour vraiment avoir le couple qui envoie au bon moment quand la moto repose et qu'on ne veut pas qu'elle repose. Tout le moteur, tout le poids est finalement à l'avant. Et c'est ça qui est le plus bizarre au final. Je sais pas toi ce que tu en as pensé quand mais toi tu connaissais déjà l'autre, la Bramo. Mais l'autre c'était tellement un tank qu'on ne peut pas la comparer. Et même là du coup par rapport à ta question, c'est dur de comparer cette moto avec une moto de stunt classique, donc thermique. Parce que le poids, le fait qu'il y ait une boîte, donc la répartition de la puissance, elle est très différente. Elle est dure à comparer à une autre moto. Je ne saurais pas à quoi la comparer. Je me suis entraîné quelques jours parce que je suis plus sur thermique. Et là, en sachant qu'on avait ce show-là, je me suis dit, ok, je laisse la thermique de côté. Il faut que je reprenne tous les réflexes que ça prend d'autres réflexes au final de rider l'électrique. Ouais, moi ça me chamboule quand je reprends une thermique. Après, je sais pas ce que toi ça te fait. Moi, je trouve ça moins puissant, le thermique. Si par exemple, j'ai envie d'accélérer pleine balle pour faire un stocky, je vais faire 1, 2, 3, 4 avec la thermique. Elle va arriver au rupteur à chaque fois et je vais être genre, ah ouais, ça envoie que ça. Elle gueule dans tous les sens et je me dis, c'est tout. Et ouais, c'est le truc qui vraiment me choque. Après, toi, je sais pas. Au final, moi, ce qui me choque, en fait, on pourrait dire que c'est presque plus. Une fois qu'on est bien habitué à cette moto-là, c'est presque plus facile, entre guillemets, parce que du coup, il n'y a pas d'embrayage. On ne peut pas caler avec cette moto-là. Donc, la façon dont le moteur est linéaire, donc du coup, il n'y a jamais d'à-coup. Voilà, une fois qu'on a compris un petit peu comment ça fonctionnait et qu'on arrive à bien doser, je veux dire, la poignée d'accélérateur, c'est pas si compliqué que ça, une fois qu'on a compris le truc au final. Non. Ce qui est rigolo, tout à l'heure, tu me disais que finalement, parce que du coup, il n'y a pas de bruit, donc nous, en tant que spectateurs, on applaudit, on entend tous les bruits de suspension, du poids, de la masse, mais quand vous êtes sur la moto, on l'entend. Benjamin me disait qu'il n'entendait pas vraiment il n'entendait pas le public. En fait. Non, on l'entend quand même. Sur le truc, en fait, c'est pas parce que ça fait pas de bruit que. Mais après, nous, on entend plus de bruit aussi quand on est sur la moto. On entend plus la chaîne, etc. Ouais, on a la tête au-dessus du moteur et du reste, donc je pense qu'on entend ce sifflement, en plus du bruit du vent, mais non, c'est vrai, même avec le Cirque du Soleil, avec l'ancienne moto, il m'avait mis, pour les premières répétitions, il m'avait mis une oreillette parce que au speaker, les gars dans le truc, je les entendais pas. Alors que, non, ils gueulaient au micro, je les entendais pas, j'étais focus et juste à écouter mon zzzz, j'entendais rien. C'est ça parce que du coup on n'a pas le bruit du moteur, mais il nous faut quand même le bruit de, je sais pas, de la chaîne. C'est peut-être une déformation professionnelle de la thermique parce qu'on est tellement à l'écoute sur certains tricks parce qu'on veut pas caler la moto, notamment en Circle No Ends. Peut-être que du coup on est hyper focus sur le son pour justement s'éviter ce faux plan-là, mais qui n'arrive pas parce qu'on est électrique. Celle-là, du fait qu'il n'y ait pas d'embrayage, pour moi c'est plus dangereux. Et par rapport à la puissance.
Ouais, parce que là, tu fais une erreur d'1 millimètre, tu peux te retrouver fond de 6 alors que tu n'as même pas passé un rapport. Enfin, c'est là où... On peut se dire que c'est plus, on peut se dire que c'est plus simple parce que c'est électrique. En fait, non. C'est risqué. C'est risqué, sale. Parce qu'il n'y a pas de compteur, il n'y a rien. Enfin, il n'y a pas de... il y a le compteur. On l'a... Ça t'aide comme pour avoir des infos, Ouais, tu as quand même les kilomètres-heure, tu peux revoir ta plage de puissance. Ouais, vas-y, fais-lui voir. Tu peux voir, par exemple, tu es sur le mode 4, donc là, on peut lire le mode 3. Ouais. Du coup, je change les modes avec ce petit bouton 2, 3, 4. D'accord. Voilà. Donc tu as toujours une visuelle sur ce que tu fais quand même. Et aussi, ce qui est important de l'avoir, c'est en cas de panne éventuelle, c'est le seul indicateur qui va nous dire ok, tel code d'erreur, et suite à ce code-là, tu cherches quelle est la panne. Donc si tu n'as pas le compteur, ça devient délicat pour ça. C'est vrai qu'on a quand même une bonne autonomie. Je veux dire, moi j'arrive, quand je fais des sessions d'entraînement l'après-midi, je peux rouler quasiment une après-midi en switchant avec la moto à essence. Donc pour les chauds, non, ça pose pas de soucis. Ce qu'on fait, c'est qu'en 2 heures, elle est complètement chargée. 2 heures, elle est chargée complètement. Il faut un chargeur additionnel dans le camion. Ouais, c'est un fast charge. Ouais, non. Il faudrait vérifier, ils ont fait une version Supermot qui vient juste avec un câble, donc tout le système de charge est déjà incorporé à la moto. Je serais curieux de savoir le poids du coup de la bête. Et ça c'est lourd déjà ce chargeur-là. Donc ça c'est propre à la marque. Donc, ouais, c'est vraiment le casing d'Alta. Sur du 220, l'Alta Fast Charge, elle est sur du 220 parce que l'Alta de base qu'ils ont sorti c'est sur du 110 et elle se charge en 6 ou 8 heures. D'accord. Donc les ricains, et en fait c'est là où c'est un peu chiant pour les ricains, c'est qu'eux ils sont en 110 partout. Et que le de 20, ils l'ont pour des grosses prises, pour de la soudure et des trucs comme ça. Exact. Donc c'est pas partout que, pour eux c'est pas hyper bénéfique quoi, je veux dire. Donc c'est bien, vous avez récupéré les motos et du coup en France là, pour les recharger, on se prend pas la tête. Exact, ça va vite. Pour avoir la version cross, donc l'originale de l'Alta, sur terrain cross, en roulant bien en 45 minutes, j'ai tout éclaté. Ouais, je disais 1 heure, Par contre, mais ouais, en tordant la poignée, mais en 3, je tordais pas non plus en 4, donc peut-être que... Mais sinon, en enduro, c'est là où ça m'a étonné. Donc on était quand même dans les Alpes, ça montait, ça grimpait pas mal. Après 3h30 de ride, j'en étais à peine, j'étais encore au-dessus de la moitié. Donc c'est là, encore une fois, mais bien sûr c'était de l'enduro technique, donc j'ouvrais pas, je mettais pas du gros gaz en grand. Et c'est là où on voit la différence, quoi. Dès qu'on met du gaz, de toute façon, la batterie se vide. Mais nous, c'est là l'avantage pour nous, en fait, parce que comme on fait du stunt, on n'est jamais gaz en grand. Au final, on reste souvent sur la ralenti. Donc c'est pour ça qu'on peut vraiment la rouler assez longtemps, en fait. Après, le poids, c'est un avantage, mais c'est aussi, entre guillemets, un inconvénient, parce que du coup, étant donné que la moto est très réactive au niveau de la puissance et du freinage, et ben, le moindre déplacement sur la moto, comme elle est légère, elle part tout de suite. Donc il faut y aller avec des pincettes. Et... Donc au final, elle n'est pas si facile à rider que ça. Mais parce que plus il y a de poids et plus c'est stable. Et du coup, nous, on roule avec des motos qui font du coup 30 kg de plus. D'origine, elles sont à 180 kg, les motos qu'on a l'habitude d'utiliser. Puis avec les modifs, elles sont pas loin de 190-200 quoi. Je pense que ce que tout le monde, les amateurs comme les pros, voient en premier, c'est le fait de pouvoir s'entraîner n'importe où, n'importe quand, sans faire chier le voisin. C'est ça, c'est vraiment le côté où on ne fait pas de bruit, pratique, ça coûte moins cher parce qu'on n'a pas à se trimballer des bidons d'essence à tout va. C'est ça, quasiment pas. Non, c'est royal pour ça, c'est vraiment royal. Et du coup, faire des shows indoor, voilà. Ça ouvre des portes de show, ouais, professionnellement, c'est vrai que ça ouvre aussi des bonnes portes. C'est cool, c'est plein de ressources. Bon bah merci les gars pour la présentation de la moto. C'était cool. Je mets en description les liens, tout ça pour vous retrouver. Si vous avez besoin d'organiser des événements de stunt, vous êtes chaud pour bouger, on est là. Vous êtes là. Ouais. Et sinon je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, puis à la prochaine. Ciao. 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 Qu'il a en tête pendant qu'il envoie ses tricks quoi. Donc vas-y Ben, fais ce que tu veux et moi je vais essayer de vous décrire ça du mieux que je peux. Alors là il part sur un wheelie qu'on appelle skater, donc avec le pied dans la selle. Ce que vous voyez pas, c'est que la moto elle est constamment en train d'accélérer. Donc vous voyez là il a lâché les 2 mains, c'est parce que la moto on l'a réglé à un certain taux de tours par minute qui permet qu'on peut lâcher les mains. C'est hyper technique là ce qu'il est en train de réaliser. Du coup il est seulement en train d'empêcher la moto de se retourner avec son pied droit. Si vous regardez le pied droit, il a le pied sur le frein et c'est ce qui empêche au final la moto de faire un soleil, de se retourner. Désolé, je suis essoufflé. Donc pareil, chaque mouvement sur la moto change tout l'équilibre, le point de balance. Ça paraît tellement facile quand on le voit aller, mais c'est tellement technique. Ralph Louis,
c'est plein de noms improbables dans le stunt, je suis désolé. Ah, ça c'est très très difficile. Ça paraît tellement rien de tout comme ça, mais c'est tellement ouf, c'est très très dur. Bravo Ben. Oh, je vais lui demander s'il serait pas... Ben, est-ce que... Attendez 2 secondes, il est en train de régler son ralenti. Est-ce que tu penses... Je sais que tu l'as jamais fait avec cette moto, mais est-ce que tu penses que tu pourrais réussir à faire un bunny up? On peut essayer quelques fois. Ouais, moi aussi j'avais le cœur qui bat, mais j'ai pris un prétexte, je suis venu parler aux gens, je roule plus comme ça, c'est bien. Alors pour vous expliquer, un bunny up, c'est une figure à la base qui vient du vélo, où on est vraiment sur 2 roues hyper basiques, et le gars arrive à faire sauter dans les airs les 2 roues one shot, d'un seul coup, pardon. Donc du coup, il y arrive avec une autre moto, mais je sais qu'avec ça là, il l'a jamais testé, alors j'ai envie de le mettre au défi aujourd'hui. Oh, mais t'es sérieux? Mais t'es... Ok, bon ben ok, défi réalisé. Nice, bravo Benjamin. Waouh, ok, j'aurais dû lui mettre un autre défi plus dur. Ah, j'ai une idée. Ouais, ok, tu peux faire un bunny up en 180 stoppie comme tu viens de faire, mais envoie-la plus haut. Tu es pas loin, envoie-la plus haut mon gars, je sais que tu peux. De toute façon au pire il y a les secours pas loin de lui. Allez, allez, allez. Prise du frein avant. Oh, ok. Ah, c'est très beau, mais je sais qu'il peut envoyer un chouille plus fort. Allez, 360 Ben. Encore un dernier. Je pense que tu peux le faire en 360. Oh, il était à 90 degrés du 360. Ok, c'était hyper lourd. C'est malheureusement pas souvent que vous verrez ça. Ah, ça tue. Excellent. Oh, il en relance, hein. Oh, oh, oh ah. Ok, il est vraiment pas loin. Là, ce que je pense qu'il essaie de faire, c'est qu'une fois qu'il arrive sur la roue arrière, il est à 2 doigts de repartir aussitôt en wheeling. Et là, c'est l'un des trucs le plus dur du moment sur lequel beaucoup de pilotes bossent et c'est waouh. Ok, nice, bravo mec. Je pensais pas que tu y arriverais. Bravo Ben. Bien sûr. Merci à vous tous, c'était cool. J'espère que vous avez apprécié.